25 ans à accompagner les automobilistes et 25 ans durant lesquels la mécanique a complètement évolué. Aujourd'hui, on lance une émission spéciale créée pour les 25 ans d'Oscaro. Mais est-ce que vous savez vraiment pourquoi les moteurs ont autant évolué? Pour répondre à cette question, on va interroger Delphi, expert reconnu de l'injection moteur et équipementier majeur sur le freinage, la direction, la suspension et l'électronique. Dans cette émission anniversaire, on va décrypter l'évolution des moteurs modernes et directement avec ceux qui les construisent. Pour en parler, je suis avec JC, responsable technique et formation chez Delphi. Bonjour JC. Bonjour. Quand on remonte 25 ans en arrière, on ne parle pas de voitures de collection, mais qui sont encore très présents à l'heure actuelle sur nos routes. Qu'est-ce qui les différencie vraiment de nos voitures d'aujourd'hui? Alors les véhicules il y a 25 ans, effectivement, ils étaient déjà un peu modernes. Parce qu'on avait déjà des calculateurs, des capteurs, donc on était dans les prémices de l'électronique embarquée. 25 ans après, ce qui a poussé cette évolution-là, ce sont les normes sécuritaires, l'ajout d'airbags, l'ajout de capteurs différents, choc latéral et autres, et aussi tout ce qui est normes anti-pollution qui nous ont poussé à aller beaucoup plus loin dans notre gestion, et cette gestion moteur beaucoup plus précise sur les véhicules. Est-ce que chez vous, chez Delphi, vous avez des catégories clés? Alors oui, on a travaillé sur 4 catégories, les sondes lambda, les injecteurs, les pièces électroniques et les vannes EGR. Pour commencer, parlons directement des injecteurs. Du coup, les injecteurs, c'est un système qui est complet et qui est plutôt... Complexe. Merci beaucoup, exactement, qui est complet et complexe. Et concrètement, au cœur de ce système, est-ce que tu peux m'en parler de l'évolution, justement, de ce système d'injection sur ces 25 dernières années? Alors les injecteurs, en fait, on sait que c'est un élément clé qui était déjà très technologique il y a 25 ans. On a poussé cette technologie beaucoup plus loin et on a une usine à Blois qui fait la recherche et développement et qui fait aussi de la fabrication, qui a créé des injecteurs qui ont un nez d'injecteur, qu'on appelle, qui est percé en fait 30 fois plus fin qu'un cheveu en fait, d'humain. Wow. Qui fait que ce rendement et cette précision est vraiment très très fine, qui sert du coup à réduire les émissions et à optimiser en fait la combustion dans le véhicule. C'est microchirurgical? Oui, complètement. C'est une précision qui est vraiment infime. Cette précision suppose de recevoir les bonnes informations et c'est là qu'interviennent les pièces électroniques, c'est bien ça? Exactement. En fait, ce sont les capteurs. Les capteurs servent essentiellement à remonter l'information. Ça peut être température, ça peut être débit, ça peut, divers et variés. Là où il y a 25 ans, on avait une vingtaine de capteurs, aujourd'hui on en a plus de 100. Chez Delphi, nous travaillons avec des constructeurs, ça nous permet d'avoir un niveau de technologie le plus élevé. Et quand possible, on essaie aussi d'aller au-delà des exigences constructeurs, pour être vraiment au top du besoin pour les véhicules. Ces capteurs-là sont très précis, ce qui font qu'on va vraiment piloter à la seconde près et ajuster au fur et à mesure de la conduite du véhicule le besoin en carburant, en injection ou autre. Excellent. Et du coup, parmi ces capteurs, il y en a certains qui jouent un rôle encore plus clé et spécifique, notamment la sonde lambda. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette sonde? Alors, la sonde lambda, oui, mais aussi les sondes lambda. Parce qu'il y en a une en amont, une en aval, qui vérifiera en fin de compte est-ce que l'élément filtrant entre les deux va bien fonctionner. Et effectivement, cette sonde lambda, elle va essentiellement envoyer l'information à l'injection pour être sûr que la partie pollution n'est pas extrême et pouvoir ainsi réguler régulièrement et dépolluer au maximum. Nos sondes lambda chez nous, elles ont une particularité, c'est qu'à froid, elles ont une partie chauffage, ce qui fait qu'au démarrage le matin, pas besoin d'attendre 5 minutes qu'elle soit chaude pour dépolluer. Dès que tu pars le matin en roulant, tu dépollues. En parlant d'émissions, une autre pièce incontournable des capteurs, c'est la vanne EGR, c'est bien ça? La vanne EGR, déjà le fonctionnement. Elle sert à réinjecter de l'échappement dans l'admission pour pouvoir refroidir en fin de compte la combustion et éviter de créer des oxydes d'azote, qu'on appelle aussi les NOx, les fameux NOx. Et chez Delphi, justement, comme on travaille avec des constructeurs, on a ce niveau d'exigence et on fait en sorte de tester énormément de fois dans plusieurs cycles pour être sûr que dans la durée, parce que c'est un environnement qui est très fermé et très pollué, pour pouvoir en fin de compte le maintenir fonctionnel au maximum. Chez Delphi, vous avez dû vous adapter suite aux différentes normes Euro? Exactement. Depuis la norme Euro 3, on va dire que la vanne EGR fait partie intégrante de la partie injection. Elle est pilotée, avant elle était mécanique, maintenant elle est pilotée électroniquement. Et ce qui fait que quand on la remplace, la plupart des cas, il faut l'appairer. Okay. Donc il faut un diagnostic, il faut un outil de diagnostic pour pouvoir l'appairer et faire en sorte que l'appareil de commande et la vanne EGR puissent communiquer correctement. Ah, très clair. Ok, donc tu évoques le diagnostic. Tout au long de l'interview, nous avons évoqué les évolutions des pièces et leur niveau de précision.
Est-ce qu'il y a eu justement des évolutions concernant le diagnostic? Oui, le diagnostic ancien, on va dire, il donnait un état de fait. C'est-à-dire que il y avait une coupure ou pas une coupure d'un capteur ou autre, et c'est tout ce qu'on savait. Aujourd'hui, on va dans le détail. On va récupérer l'information, on va avoir vraiment l'information qui transite entre les capteurs, et c'est là où on saura si l'information est bonne ou pas, et pouvoir diagnostiquer plus précisément. Nos outils de diagnostic, le DS150, qui est, nous, l'outil le plus abordable pour un technicien, je dirais, débutant, et fait aussi pour ça, jusqu'à le Bluetech, qui est vraiment un outil qui est plus poussé et qui va jusqu'à la programmation de boîtier moteur, qui est le plus ultra, je dirais, dans l'outil diag. Au final, avec l'ensemble de ces évolutions, qu'est-ce que l'automobiliste a vraiment gagné? Les consommateurs ont tout gagné. Ils ont gagné des moteurs plus précis dans le fonctionnement, plus souples, avec un rendement meilleur, du coup une gestion aussi moteur bien plus précise, qui va pousser une consommation beaucoup plus basse et des économies, surtout très importantes aujourd'hui. Ok, très clair, merci beaucoup. Et du coup, on a parlé du passé, du présent. Et si l'on se projette maintenant vers l'avenir, quelles sont les grandes innovations déjà en cours de développement ou qui pourraient transformer le secteur? C'est-à-dire qu'il y a un siècle déjà, on évoquait les véhicules électriques. C'est vrai. Qui représentent aujourd'hui un marché en pleine expansion. On parle désormais aussi beaucoup de l'hydrogène, une prochaine étape en fait de cette transition. Et concrètement, en tant qu'équipementier historique, est-ce que Delphi travaille d'ores et déjà du coup sur des solutions concrètes dans un futur proche? Alors oui, tout à fait. En fait, la recherche, c'est notre ADN. On est constamment en train de chercher des nouveautés et comment optimiser toutes les technologies. Alors l'électrique, c'est une solution, mais pas la seule. Il y a aussi l'hydrogène. L'hydrogène, on connaît beaucoup la pile à combustible qui sert pour les véhicules électriques. C'est pas une technologie que nous on développe du tout. En revanche, on a développé une technologie qui puisse hydrogène brûler. Par exemple, on peut prendre un véhicule thermique avec quelques modifications que l'on maîtrise, injecter de l'hydrogène. Ça marchera très bien, comme un véhicule essence aujourd'hui, classique. La grosse différence qu'il y a, c'est qu'à la sortie de l'échappement, c'est de l'eau. Cette nouvelle innovation, j'ai entendu dire que c'était déjà en test sur des camions? Tout à fait. On a aujourd'hui 2 camions qui roulent dans toute l'Europe, qui sont équipés de cette technologie-là. On a mis des injecteurs vraiment construits par nous, spécifiques pour l'hydrogène, et ils roulent aujourd'hui au quotidien. Merci beaucoup pour le partage sur ces évolutions ainsi que le temps passé ensemble. De rien, c'est un plaisir. En 25 ans, l'automobile a donc évolué de façon progressive mais profonde. Cette évolution s'est construite autour de composants devenus essentiels, comme les injecteurs, les sons lambda, la vanne EGR ou encore les outils diagnostiques. Autant d'éléments qui ont permis au moteur de devenir plus précis, plus efficient et plus propre. Des évolutions portées par des acteurs comme Delphi, équipementier d'origine et expert des technologies moteurs, accompagnent depuis des décennies les constructeurs, les professionnels et les automobilistes dans cette transformation, avec l'innovation toujours au cœur de son ADN. Ah, une dernière chose avant de partir. En attendant le prochain épisode de l'Atelier by Oscaro, vous retrouverez sur notre chaîne YouTube l'ensemble des vidéos tuto pour réparer votre véhicule pas à pas. Parce que mieux comprendre son véhicule, c'est mieux le faire durer. Alors, à bientôt dans l'Atelier by Oscaro.